Dieu notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous te remercions. Merci pour cette occasion encore nous accorder pendant que nous sommes en vie sur cette terre. Toi qui nous connaissais d'avance, tu nous as appelés et nous sommes dans une très bonne position en Christ. Merci pour cette opportunité nous accorder. Merci pour cette grâce. Merci pour la prière que tu as fait pour nous tous. Alors qu'on ne se connaissait pas encore, on n'était pas encore venu dans cette terre, mais toi tu avais déjà prié pour nous et que nous croyons que ta prière a toujours été exaucée. Merci pour avoir exaucé nos prières. Merci pour nous avoir fortifiés. Merci pour nous avoir bénis. Merci à cause de Golgotha. Merci Seigneur à cause de tout ce que tu as fait. Bénis ton peuple ce soir. La parole qui nous a été lue ajoute les bénédictions, ouvre notre attendement, enseigne-nous Seigneur par ton esprit. Nous voulons partir d'ici guéris, nous voulons partir d'ici sauvés, nous voulons partir d'ici délivrés, et que ta paix puisse nous accompagner. Nous te recommandons ce moment encore, Seigneur. Je vous transmets les salutations de notre frère Marc. À partir de Bunya, il a demandé que je puisse vous saluer au nom de Jésus-Christ, parce qu'il nous a envoyé un de ses fils pour besoin des études. Il a été avec nous depuis hier. Maintenant, c'est notre frère Nathan. Je ne sais pas s'il est où. Levez-vous, frère. C'est notre frère Nathan qui vient de Bunya. Qui Dieu te bénisse, frère. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons revenir sur ce qui a été dit. Parce que pour nous, la parole, c'est le pain. La parole de Dieu, c'est le pain pour notre âme. De la même manière que nous prenons soin de notre corps, en donnant à ce corps la nourriture charnelle bien sûr, notre âme aussi a réellement besoin de la parole de Dieu pour vivre et pour subsister pendant les périodes difficiles. Nous sommes heureux, mes bien-aimés frères, parce que Dieu a arrangé des choses de la manière bonne pour les élus. En réalité, nous sommes un peuple qui ne pouvait plus continuer à être troublé. Si quelqu'un est troublé, à moins qu'il ne comprend pas encore bien les choses, si quelqu'un peut se tracasser, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris bien les choses. Mais si le Seigneur pouvait réellement permettre à chacun de nous de bien comprendre le plan de Dieu, nous pouvons tous être les hommes heureux, les hommes tranquilles. Mais dans cela,
Nous ne disons pas qu'il peut y avoir des afflictions au milieu de nous. Mais même s'il y a des afflictions, quand on nous regarde, on nous trouve tranquille. On nous trouve errés. Pendant que les autres cherchent à faire quelque chose, nous nous référons à celui qui fait pour nous. Et nous lui faisons confiance. C'est comme ça que nous sommes. Dieu a fait de bonnes choses. Nous voulons d'abord revenir sur ce qui a été dit. Vous savez cette écriture de Jean 17, c'est la prière sacerdotale que Jésus-Christ a fait. Après avoir terminé l'œuvre, après avoir prêché, après avoir enseigné, il est mort, il est ressuscité, resté avec les disciples. Alors, il fallait qu'il les abandonne maintenant et qu'il rentre au Père. Et qu'il rentre au Père. Alors il fallait qu'il prie. C'est Jean 17 qui renferme cette prière-là. Notre frère a commencé au verset 6. C'est dans la prière toujours du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit ceci: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Bien-aimés frères, du milieu du monde, nous devons comprendre qu'il y a deux catégories des hommes. Ça, nous devons comprendre. Qu'il n'y ait plus de confusion en cela. Il y a combien des hommes sur la terre? Pardon? Il y a combien des hommes sur la terre? Il y en a deux. Du milieu du monde. Un groupe des hommes que Jésus-Christ parle. Il dit: j'ai fait connaître ton nom. Donc, la connaissance du nom, c'est quelque chose de très important. Jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent de Dieu, qui prennent les Écritures aussi, qui prêchent comme nous, mais en réalité ils ne connaissent pas encore les noms. Et ça, c'est dangereux. Ils parlent de Dieu, mais si on leur pose la question très simple: quel est le nom de Dieu? Parce que Dieu, c'est pas un nom. Non. Et le secret était que il fallait que les enfants de Dieu connaissent les noms. Parce que lorsqu'il peut y avoir un problème, l'Écriture leur disait, gardons la page, allons dans Romains chapitre 10. L'Écriture leur disait quelque chose en rapport avec les noms. Romains chapitre 10. Retrouvons ça. La connaissance des noms est quelque chose de très important. Et c'est parmi les richesses que Dieu nous a données pour notre temps. Déjà connaître les noms, c'est quelque chose de très important. Romains 10. Écoutez ce que l'Écriture dit. Nous sommes au verset 11. Non, pas 11. Prenons directement 13. L'Écriture dit ceci: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, on ne parle pas les noms, on ne parle pas qui invoquera Dieu.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut est lié avec l'évocation du nom. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais c'est très simple. Mais qui peut connaître les noms pour qu'il évoque au nom? Mes bien-aimés frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on était à Kitona dernièrement ici, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas nous-mêmes qui invoquons. Partout on invoque. Même la manière où les gens invoquent les noms, ça prouve que ils ne connaissent pas ces noms. Parce qu'ils peuvent dire aussi Jésus, Jésus, Jésus. Mais est-ce qu'ils ont reçu la révélation de Jésus? Connaître les noms, c'est quelque chose de très important. Et ça, Dieu nous l'a accordé. Dieu nous l'a accordé. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Alors il y a eu beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Il y avait beaucoup de prédicateurs que nous avons écoutés à Kitona. Alors on laissait passer les gens qui parlaient de Dieu. Et nous avons vu un professeur aussi. Ce professeur était réputé comme un marabout. Tout le monde le connaissait. Il n'avait pas de doute en ça. On connaissait ses œuvres. Mais quand nous sommes arrivés à la veille des examens, il est venu donner des conseils. Mais suivez les conseils. Il dit ceci. Nous sommes en face des examens. Alors vous devez vous donner pour que soit il faut vraiment avoir Dieu pour affronter ces examens ici. Ou alors il faut vraiment avoir Satan. Donc si vous avez Dieu, ayez vraiment le Dieu. Et si vous avez Satan, ayez vraiment Satan. Et tous les élèves écoutez. Parce que les élèves, lorsqu'on parle des examens ou quelque chose est lié au point, ils sont vraiment attentifs. Ils sont tous sérieux. Je disais même là-bas aux amis, la manière dont nous sommes sérieux en recherchant les points, si c'était de cette manière qu'on recherchait le Seigneur, toute notre promotion pouvait être sauvée. Mais malheureusement, à cause des points, je pouvais voir les élèves, les collègues veiller toute la nuit en train de lire. Alors moi, il arrivait parfois que je pouvais dormir. Et les gens me disaient, tu ne connais pas que demain c'est le jury. Moi je dis, oui, la nuit est faite pour dormir. Nous avons aidé. Vous savez comment Dieu fait pour nous? Il nous facilite. En réalité, la matière peut être vaste. Mais si tu es enfant de Dieu, vous les étudiants qui êtes ici, ne vous inquiétez pas. Lisez. Faites confiance à Dieu. Maintenant, quand les interrogants viendront, Dieu est capable de prendre là où toi tu avais lu et accorder ça comme questionnaire. Et ça sera simple pour toi. C'est ce que Dieu a toujours fait pour nous. Fais-lui confiance. Alors, qu'est-ce que je disais? Quand les gens ont reçu les conseils de ces professeurs qui étaient réputés marabouts, les gens ont commencé à dire, ah. Alors il dit, soit c'est Dieu, soit c'est Satan,
Mais moi je vous conseille. Les gens pensaient qu'il va dire, moi je vous conseille, suivez Satan. Il n'a pas dit ça. Il a dit, moi je vous conseille, suivez Dieu. Et tout le monde commence à dire, ah vraiment, vous voyez ce qu'il dit. Ah, lui aussi connaît Dieu, non? Maintenant moi j'ai posé la question. Il parle de quel Dieu? Alléluia. Amen. Lui nous a conseillé que nous puissions nous attacher à Dieu. Quel est ce Dieu? Parce qu'après ce conseil-là, les gens commençaient à dire, même lui parle de Dieu. Nous on pensait qu'il va nous dire que, parce que lui c'était marabout, on le connaît dans ça. Lui on le connaît. Alors les gens s'attendaient à dire, il va dire bon, alors moi j'ai quelque chose, venez je vais vous donner. Mais lui il a dit seulement non. Moi je vous conseille de vous consacrer à Dieu. Moi je pouvais dire à mes collègues, les dieux doivent avoir un nom. Son Dieu là, il peut être le même Satan. Parce que Satan aussi est appelé Dieu. Oui. Et ses serviteurs aussi se font passer aux serviteurs de Dieu. L'Écriture le dit. On peut aussi d'abord trouver ça aussi. Ce sont les Écritures qui nous sont familières, nous les connaissons. On revient toujours à ça. Mais nous rendons grâce à notre Dieu, de sorte qu'il nous a fait connaître son nom. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11. Nous ne devons pas être troublés, mes bien-aimés frères. Nous ne devons pas être troublés. Nous devons connaître. Nous croyons quoi? Nous croyons qui? Notre confiance est à quoi? Est en qui? Et lorsque nous connaissons ça, on peut bien dormir, on peut être calme, sachant à qui nous avons crié. Écoutez ce que l'Écriture dit ici, en rapport avec cet autre groupe-là. Ne soyons pas troublés. Même si vous êtes dans un bus, vous voyez quelqu'un commencer à parler, à invoquer les noms. Ne soyez pas troublés. Vous savez seulement écouter le langage. La trompette peut sonner et tu sauras que celui-ci, il est de nôtres. Ou il n'est pas des nôtres. Même s'ils arrangent les mots, ils ont leur manière d'arranger les mots. Kolala kolamuka ezali habitude. Ils ont des passages là. Kolala kolamuka ezali habitude. Alors nani mokonzi? Betlae maboko. Et en tout cas. Et à la fin on demande l'offrande. On demande même la dîme. Mais nous sommes éclairés par le Seigneur. Nous ne faisons rien qui soit contraire aux Saintes Écritures. Tout ce que Dieu a voulu que nous puissions faire, qui peut plaire à notre Dieu, Dieu a laissé écrire ça, noir sur blanc. Aujourd'hui, ne soyons pas troublés. Même notre foi, ça ne doit pas être quelque chose du hasard. Ça doit être la foi telle que l'Écriture le dit. Amen. Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11. En rapport avec cet autre groupe-là. L'Écriture dit au verset 13 directement. Paul qui dit ici, dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Oui, mes bien-aimés frères. Ils ne viendront jamais dire, je suis serviteur du diable, je suis serviteur de Satan. Jamais. Ils se déguiseront toujours. Mais la grâce que Dieu nous a donnée, c'est de connaître d'abord notre Seigneur. Le fait que nous connaissons plus notre Seigneur,
tous les imitateurs sont dévoilés. La connaissance du Seigneur, la connaissance de sa parole, la connaissance de son nom nous fait dévoiler tous les imitateurs. Alors il se déguise en apôtre de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors ne soyons pas étonnés. Nous, même si quelqu'un parlait de Dieu, ça ne nous étonne pas, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et l'Écriture continue en disant, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi, les ministres de Satan, se déguisent en ministre de justice. Mais leur fin sera selon leur œuvre. Alléluia. C'est la fin qui va démontrer de quoi il s'agit. Mais pour toi, l'enfant de Dieu, on ne va pas attendre la fin. Nous, les enfants de Dieu, nous avons les capacités que Dieu nous a données à les voir déjà, à comprendre déjà que ceci, ces gens ici, ce sont des faux apôtres. Ils se déguisent seulement. Aujourd'hui même dans les messages, ils s'étaient introduits. Ils sont idolâtres. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent maintenant les prophètes. Et c'est toujours au nom du prophète. Prophète a dit, prophète a dit, prophète a dit. Il y a même ceux qui ont dit que le nom de Dieu, c'est Branham. Et c'est comme ça qu'ils baptisent au nom de Branham. Que Dieu nous vienne en aide. Parce qu'il nous a retirés de toutes ces histoires-là. Il nous a fait connaître son nom. Et il dit ceci, car quiconque invoquera le nom sera sauvé. Mais regardez bien aimé. Si ça s'arrêtait ici, là où on dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, même les imitateurs, si ça s'arrêtait ici, même les imitateurs pouvaient être sauvés, parce qu'ils évoquent aussi. Matthieu 7 21. L'Écriture dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, pas ceux qui, mais celui-là seul. Il s'agit de l'acte individuel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, mon Père qui est dans le ciel. Et puis il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? L'Écriture dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Imaginez bien mes frères, ils sont nombreux aujourd'hui qui parlent du Seigneur, qui prennent les Écritures aussi. Mais ils prennent les Écritures comme c'est mal à l'être. Ils ont étudié même les Écritures. Ils savent bien arranger les choses. Ils ont des langages convaincants.
Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il appelle ses serviteurs, ce ne sont pas des gens qui sont instruits. Le Seigneur a même pris les gens qui étaient des pécheurs, qui n'ont pas même vu la craie. Mais lorsqu'il pouvait parler des Écritures, les gens étaient étonnés. Qui était étonné? Ce sont les intellectuels de l'époque. Retrouvons d'abord ça aussi. Acte chapitre 4. Retrouvons ça aussi. Le Seigneur fait des choses contrairement aux hommes. Et nous voulons ce que Dieu fait. Ce que lui fait, c'est bien fait. Prenons Acte chapitre 4. Regarde ce que Dieu fait. Acte 4. On peut prendre directement au verset 13. Ou alors, montons un peu pour comprendre la pensée. Nous prenons à partir de 10. Ça c'est Pierre qui parle. Pierre qui était-il? C'était un pécheur. Il n'a jamais été à l'école. Mais regardez comment il parle des Saintes Écritures. Il dit au verset 10, sachez-les tous. Ça c'est avec assurance. Hein? Il dit aux gens, sachez-les tous. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce que le nom du Seigneur dans la bouche de Pierre venait de produire un miracle. Et l'homme était devanté. Alors Pierre leur avait dit, sachez-les tous. Ce n'est pas par moi. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Mais Dieu a ressuscité. C'est par son nom que cet homme est debout en bonne santé. Et puis il leur dit maintenant, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Même aujourd'hui, ils sont en train de bâtir. Ils bâtissent des assemblées. Ils bâtissent des églises. Ils rejettent la pierre. Ils ont jeté la pierre. Alors, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Alors au verset 12, il signe. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Quiconque invoquera les noms sera sauvé. Pas de nom. Pas le nom d'un prophète. Pas le nom d'un pasteur. Pas le nom d'un apôtre. Le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'il a terminé ça, regardez maintenant le constat. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes, des peuples sans instruction. Et ils reconnurent, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, que Dieu soit loué. Bien mes frères,
Cette assurance ici, c'est l'assurance qui doit avoir chaque fils et fille de Dieu. Lorsque vous prononcez quelque chose, vous devez en être assuré. Lorsque Pierre disait, en rapport avec les salis, il parlait avec assurance. C'est-à-dire, il ne négociait personne. Il ne tâtonnait pas. Il ne s'imaginait pas. Il disait avec assurance. Il était même prêt à dire que même si vous voulez me tuer, même si vous voulez me persécuter, je vous dis avec assurance que c'est ce nom-là qui peut délivrer tout homme, qui peut sauver tout homme. Lorsqu'il regardait cette assurance-là, mais comment ça? Il n'y a pas un autre nom. Même au ciel, même sur la terre. Quelle assurance? Il le disait avec courage. Il le disait sans honte. Il le disait sans crainte. Parce que si vous remarquez, après ça, on les avait arrêtés. Mais malgré l'arrestation, on les avait même empêchés de parler en ce nom. Écoutez, Pierre leur avait dit, au verset 19, déjà 4, des actes 4. Pierre dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, plutôt obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Bien aimés frères, Pierre avait l'assurance. Mais souvenez-vous, c'est le même Pierre, avant le fusion du Saint-Esprit, avant la révélation du nom, il avait peur. Il était intimidé même par les femmes. Pardon? Il était intimidé même par les femmes. Quand on lui avait dit, toi tu étais avec eux, Pierre a dit, moi, je ne l'ai jamais connu. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Il n'était pas encore rempli de l'esprit. Mais lorsqu'il était rempli de l'esprit, il était catégorique. Même si on l'intimidait. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu a droit à passer par les mêmes expériences. Écouter la parole, c'est bien. Mais il faut arriver jusqu'à être rempli par l'esprit. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, rempli par l'esprit, il peut honorer Dieu dans n'importe quelle circonstance. Il y a des endroits où on peut intimider une sœur en lui disant, pour avoir le travail ici, tu dois sortir avec le DG. Mais une fille de Dieu, il va honorer son Dieu. Il dira que c'est lui qui donne le travail. C'est le Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter pour dire, oh frère, qu'est-ce que je pouvais faire? Non. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur nous connaît. Il dit dans sa prière, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés sur cette terre. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ces hommes-là que Dieu a donnés au Seigneur sur la terre. Alléluia. Amen. Ça j'aime. J'aime ça. D'ailleurs, revenons d'abord sur cette pensée-là. Parce que le Seigneur a dit beaucoup de choses là-bas. Il a même dit,
Ce n'est pas seulement pour ces gens que j'ai pris. Parce que quand le Seigneur priait, il avait 12 apôtres et d'autres disciples qui étaient là-bas. Mais cette prière-là ne les concernait pas seulement eux qui étaient là-bas. Ça te concernait, ça me concernait. Lisons cette pensée. Rentrons dans Jean 17. Au verset 20. Le Seigneur dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Bien aimés frères, cette pensée on peut encore la retrouver dans l'Ancien Testament. Pourquoi nous disons ça? Il n'y a rien de hasard pour Dieu. Même ta présence ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Oh, parce que tu n'avais pas de préoccupations, raison pour laquelle tu es venu là-bas. Non. C'est parce que Dieu connaissait. Tu étais dans le programme de Dieu. Même la façon de croire. Pourquoi tu n'as pas crié au vieux et voix? Pourquoi tu n'as pas crié là où on dit Nzambe Malamu? Tu vois qu'on écrit bien Nzambe Malamu, c'est bien non? Mais pourquoi toi tu n'as pas crié là-bas? Mais tu es ici, là on n'a rien écrit. Ici on n'a rien écrit. Nous venons nous entrer comme dans une maison. Il y a des gens qui sont troublés quand ils nous posent la question. Même quand je pouvais prêcher à la parade de Kitona, ils ont écouté un peu. On avait des prédications de 5 minutes seulement. Dans 5 minutes, la parole était déposée. Et quand je pouvais quitter, les gens me suivaient et disaient, tu es dans quelle église? Moi je suis chrétien. Chrétien? Quelle église? L'église est nini? Bon. Tu fais l'église assemblée chrétienne. Seulement. Vous voulez quoi? Les gens veulent tabernacle. Rocher. Hein? C'est bien non? Nous n'écrirons jamais. Nous avons connu les noms. Tout ce que nous faisons, bien mes frères. Ne pensez pas que nous manquons, les frères manquent quoi? Des peintures ou quoi. On peut écrire aussi. On peut prendre, mettre là-bas au niveau, on met là-bas au niveau de Carrefour, là-bas, on montre. On dessine un homme qui montre ici. Et chacun qui veut, l'adresse est là. On donne même le programme. Mardi. Mais on ne le fait pas pourquoi? Parce que ça n'a pas été recommandé par les Saintes Écritures. Dieu connaît chacun individuellement. Ta présence ici. Si moi je t'avais appelé, ton problème, il faut que Dieu t'appelle. Il faut que Dieu te pousse. Même si l'Écriture dit, nous devons nous exciter, nous disons Amen. Mais si Dieu ne t'a pas poussé et que tu ne te sens pas concerné, tu risques de venir et nous accompagner nous. Mais il faut que la chose soit en toi, que tu comprennes que ici c'est ta maison. Toi tu es concerné. Ce n'est pas l'église c'est notre église. Alléluia. Lorsque tu vas sentir ça, même si tu donnes votre dîme et l'offrande, tu le fais dans la conscience tranquille. On ne te poussera jamais. On ne dira pas, oh frère, tu sais, l'œuvre ici, il faut soutenir frère. Non.
On peut ne pas dire ça. Mais Dieu est capable de vous toucher. Et que vous prenez dans votre trésor. C'est que vous pensez être bien pour ton Dieu. Et amenez ça ici. Que Dieu soit loué, mes frères. Nous, on ne peut pas écrire. Alors, revenons d'abord ici. Je disais même dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose que j'ai vu de très important. On peut aussi trouver ça. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30. Non, je vais trouver quelque chose. Ce n'est pas seulement pour eux. Même quand le Seigneur a donné les commandements dans l'Alliance, dans l'Ancien Testament, il nous avait déjà vu là-bas. Il y a une pensée qui est dans Deutéronome ici. Je peux le trouver. Si je ne trouve pas, on passe. Que Dieu soit loué, mes bien-aimés frères. C'est dans Deutéronome, c'est ma. Si ce n'est pas 30, c'est 29, quelque chose comme ça. Le Seigneur a même dit dans l'alliance qu'il a fait. Il dit là, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici, mais même ceux qui ne sont pas là-bas. En Jésus-Christ, Dieu nous avait déjà vu. On laisse tomber, je ne trouve pas cette écriture vite. Je ne le trouve pas, mais même quand je vais trouver ça un jour, je prendrai ça de vous les lire. Tout ça, je voulais dire quoi, mes bien-aimés frères? Il n'y a rien qui soit du hasard avec notre Dieu. Dieu a fait toutes choses selon sa préscience. Il nous a connus, il a fait toutes choses bien. Alors avec Dieu, il n'y a rien qui vient du hasard. Tout était terminé. Pardon? Tout était déjà fini. L'affaire était terminée. Cette pensée, on peut laisser ça. Revenons, mes bien-aimés frères. Revenons pour achever la pensée. Jean 17. Le Seigneur a dit, il a fait connaître son nom aux hommes que Dieu lui a donnés sur la terre. Maintenant, verset 8. Il dit, car je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils l'ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Comprenez que c'était une prière. C'est pour ces gens-là que Dieu Jésus priait. Au verset 20, il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais pour ceux qui viendraient. Toi et moi, Jésus nous avait vu dans cette prière. Alors il dit, c'est pour eux seulement que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Bien aimé, sentez-vous fiers que vous avez un Dieu intercesseur. Dieu est notre intercesseur. C'est lui qui prie pour nous. Les hommes ont essayé de monter leur propre intercesseur. Et ils sont exigeants, ces intercesseurs-là.
Moi, je vois il y a parmi de nos frères, surtout nos enfants, qui ont reçu le message étant dans une maison où papa et maman a crié au message. Mais nous qui sommes venus d'ailleurs, là où on a goûté toutes les bêtises possibles, vous ne pouvez pas vous représenter intercesseurs, comment les intercesseurs sont fiers. Ils vous disent même, vous n'avez même pas payé du miel pour moi. Vous n'avez même pas payé du lait. Je suis là jour et nuit, prier toujours pour vous. Moi, je suis en train de prier pour vous. Ça, c'est l'intercesseur qui dit. Aujourd'hui, je ne prie pas. Pardon, priez pour moi. Les gens souffrent comme ça. Il y a des endroits où les gens disent, prophétise-moi. C'est quoi ça? Toutes ces histoires, Dieu nous a donné la connaissance et tout est réglé dans les Saintes Écritures. Bien aimé, on va bientôt terminer. Je disais à un frère là, on passait nuit dans le même dortoir. Alors on s'attendait au jury. Mais là il a fait un songe. Et il s'est réveillé et dit, à côté de lui il avait déjà dit, je viens de faire un songe terrible. Mais je sais que vous qui êtes à côté de moi, vous êtes des prédicateurs. Et vous êtes des prophètes même. Ces collègues qui étaient à côté, moi j'étais un peu éloigné. Alors, interprétez-moi mon songe. J'étais dans une vague comme ça. J'ai failli être émergé. Mais quelqu'un est venu me prendre directement. Ça signifie quoi? Je vous en prie, ça signifie quoi? Mais bien aimés frères, nous sommes sortis dans ces histoires là-bas. Nous n'interprétons rien. Dieu il nous aime. D'avance, même si quelque chose m'arrivait du mal, c'est-à-dire Romains 8, 28 s'accomplit. Pour nous, tout concourt au bien, c'est la réalité. Alors, interprète-moi. Alors, j'étais en train de les suivre. Quelqu'un a dit, ah non. En tout cas, ça, c'est le jury. Il lit et tout à leurs activités. C'est le jury. Donc tu voulais tomber alors. Donc Dieu t'a aidé. Quelqu'un d'autre a dit à côté là-bas. Il dit, pourquoi vous liez tous vos histoires à vos histoires de jury, tout ça? Ça peut être aussi spirituel, non? Peut-être que votre truc n'a rien à faire avec l'école. N'a rien à faire avec les histoires des jury. Écoutez maintenant celui qui avait les sons. Il dit non. C'est les jury seulement. Je crois que donc, il voulait qu'on puisse les prophétiser ce qu'il lui veut. Bien aimé, l'écriture te dit aucune prophétie ne vient par la volonté d'un homme. Écoutez mes frères, même l'homme de Dieu William Aro Branham, il n'a pas choisi d'être prophète. Ce n'est pas lui qui est allé demander pour que Dieu dise je t'exauce, tu es maintenant prophète de l'âge. Non, il fuyait même. Moïse fuyait la charge. Il ne voulait même pas. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même l'a soutenu et l'a conduit dans les choses. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont là, nous les voyons. Il y a des choses, il y a des personnes. Ces hommes-là, et nous que Dieu a donné à Jésus. Pour nous, tout ce qui nous arrive, nous disons Seigneur merci. Parce que jamais dans son projet, il est dit dans Jérémie, les projets qu'il a fait pour toi et pour moi, c'est les projets de paix. Et quand il dit dans Jean,
Je vous donne la paix. Mais je ne les donne pas comme le monde les donne. Notre paix est différente des autres. Un jour, j'ai dit aux frères qui sont à Beni. On a fait un constat. Bien aimé frère. Aujourd'hui, tout ce que Dieu a annoncé et tout ce que Dieu a promis doit s'accomplir textuellement tel qu'il a dit. Il n'y a rien qui peut changer. Souvenez-vous, en 1998, il y avait une prière au stade de martyrs. Il y avait tous les hommes possibles ici, tous les grands. À l'époque, c'était des Sonic Kafuta Rockmen. C'était les Njombo, Zondo. Toutes ces histoires-là, vous connaissez dans cette ville ici. Nous ne parlons pas de France. Ici. Il y avait une grande prière au stade de martyrs. À l'époque, Marie Missamou était là. Tous les chorales étaient là. Quelle était la requête de prière? À l'est. Que la guerre cesse. Ils avaient même des pigeons, ils ont fait sortir des pigeons. Mais nous seulement, nous ne sommes pas partis là-bas. Il y a des gens qui nous demandaient. Parce que toutes les confessions religieuses étaient au stade de martyrs. Nous allons prier. À la fin de la guerre. Nous ne sommes pas pour la guerre. Mais nous croyons ce que Dieu a dit. Une seule écriture peut te faire voir un enfant de Dieu. Quel temps nous vivons. Pendant que les gens font des histoires, l'écriture nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous disons oui. Il y aura des temps difficiles. Mais pendant les temps difficiles, toi et moi, Dieu nous donne la paix. Amen. Pendant que les gens cherchent de quoi manger, même si les plans spirituels, les gens cherchent la nourriture. Amos dit, ils iront de l'ouest à l'est, de l'orient, cherchant la parole de Dieu. Ils ne la trouveront pas. Mais dans Ésaïe 30, le Seigneur te dit toi, et il me dit moi, ils ont ça. Ils ont ça. Bientôt on va terminer. Ésaïe 30. Notre Dieu est merveilleux pour nous. Il y a un peuple que Dieu a gardé pour la paix. Alors nous sommes dans Ésaïe 30. Écoutez, verset 29. Pendant que les gens chercheront à manger au temps difficile comme aujourd'hui, et le Seigneur signe, ils ne trouveront pas. Il a dit ils ne trouveront pas, mon frère. Il y a des gens qui forcent. Mais ça ne dépend pas de ça. Alors, le Seigneur vous donnera le pain dans l'angoisse. Verset 30, 20. Chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Alléluia. Amen. Mais regarde, comment il donnera ça? Ceux qui t'instruisent ne seront plus cachés. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite. Vous irez à droite, vous irez à gauche. Mais aujourd'hui, nous n'irions pas à gauche ou à droite. On ne tâtonne pas. Parce que le Seigneur, même pour la nourriture, il a établi les serviteurs qui sont fidèles.
Il y a un serviteur fidèle et il y a d'autres serviteurs fidèles qui sont établis. Dans des moments comme ça, la nourriture approvisionnée, la nourriture emmagasinée. Pendant des moments difficiles, on ne mange pas n'importe quelle nourriture. On mange la nourriture qui était approvisionnée. Que Dieu soit loué. Pendant que les autres ont des problèmes, mais toi tu as la paix. Comme je vous le disais, on a fait un petit constat avec les frères de Béni. On a fait un constat. Dis mes frères. Et je dis aux frères, arrêtons-nous un peu. Faisons d'abord un constat. À l'est, il y a guerre. C'est ici est. Mais partout l'est, c'est ici à Ben où on tue beaucoup. Il faut vivre en dehors de Beni pour ne pas comprendre les choses. Mais si vous êtes à Beni, vous pouvez vous rendre compte que le monde est réellement cruel comme les Écritures disent. Les gens se tuent sans état d'âme. Pour que quelqu'un meure, ce n'est pas grave. On tue tous les jours. Dans toutes les rues. Oh, ils allaient au champ. Ils sont tombés dans l'embuscade. 30 morts. 60 blessés. Oh, ils allaient comme ça. 8 morts. 200 personnes capturées. Toujours comme ça. Alors, moi j'ai dit aux frères, nous venons de réaliser avec vous ici 3 ans. Faisons d'abord un constat. Parmi tous ces méandres qui se passent, qui parmi nous et notre famille, qui parmi nous est déjà tombé dans une situation comme ça, où on va maintenant aller ramasser la tête de notre frère là-bas et les membres de ce côté. Qui on a essayé de parcourir, on n'a pas retrouvé. On a encore posé la question. Est-ce que dans les routes où on tue, est-ce que nous ne passons pas là-bas? Nous passons les mêmes routes. Nous allons au même champ. Mais bien aimé, il arrivait au moment où, si moi je sortais pour aller dans une direction, ma soeur était à genoux. Seigneur, s'il peut rentrer. Et il y a des frères, pour voyager, il faut d'abord toucher le cœur pour dire, Seigneur, je vais aller à Bunya. Je vais traverser. Aide-moi, Seigneur. Et vous voyez, quand il passe, c'est parfois, les frères a déjà passé, on apprend, on a tué. Vous comprenez? Ou soit avant qu'il n'arrive, on a tué. C'était toujours comme ça. Les enfants de Dieu, ils sont préservés par leur père. Ce sont les gens que Dieu, ce sont des hommes que Dieu a donné à Christ. Et cette prière ici a été exaucée. Dieu nous garde en Christ. Dieu nous bénit en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Mais bien mes frères, aujourd'hui, ne tâtonnons pas. Ne soyons pas tristes. Il nous a dit quelque chose. Avant qu'il parte, que votre cœur ne se trouble pas. Je vous le répète ce soir, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en lui et croyez en lui comme le dit les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Et nous allons chanter. Le frère Jean va nous proposer un cantique.
le nom du Seigneur soit loué. Nous allons vers lui. Nous allons l'adorer, Seigneur. Celui seul qui en est dit. Celui qui est venu mourir nous rachetant et nous sauvant. Il a donné sa vie pour nous. Louons-le. Dieu Sauveur, notre Père Céleste, grande est notre joie ce soir d'entendre une fois de plus que tu nous as fait connaître ton véritable nom. Alors que nous sommes dans ce pays, nous sommes dans ce monde où les hommes invoquent les hommes et ils vont après les hommes. Ils ont pour Dieu les hommes. Ils ont pour Dieu des troncs d'arbres. Ils ont pour Dieu l'argent. Mais nous avons bénéficié de toi une grâce énorme de connaître que nous avons pour Dieu Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui-là même qui s'est offert en sacrifice, qui a été la rançon de Dieu, le prix que Dieu a trouvé. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce ce soir, que tu viennes souligner cette révélation dans le cœur de chacun, afin, Seigneur, que nous puissions expérimenter cette parole qui dit la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi le Dieu du ciel, le véritable, et ton envoyé Jésus-Christ.
C'est lui-là même qui est l'empreinte de ta personne. C'est en son nom que ce culte s'est déroulé cet après-midi. Car il est écrit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le bonheur de ta parole. Nous croyons que ta visitation a été réelle au milieu de ton peuple. Ta présence s'est fait ressentir au milieu de ton peuple. Nous avons palpé du doigt les réalités de Golgotha. Que cela influence notre vie. Et que la vie du ressuscité nous stimule dans la marche avec toi et se manifeste dans la vie de chacun de nous. Oh Dieu, que nous ne marchions plus seuls. Que nous ne marchions plus selon les vanités de notre cœur, mais que tu viennes toi-même en tant que bon berger de chacun de tes enfants, que tu nous tiennes par la main droite, qu'au moyen de ton conseil, tu puisses nous conduire pas à pas dans ton amour, comme nous l'avions tout à l'heure chanté. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont agi en ce lieu. Merci de nous avoir remplis de ta grâce, d'avoir relevé ce qui était tombé, d'avoir éclairé, Seigneur. C'est dans la vie de quel il y avait des ténèbres d'une manière ou d'une autre. Merci, Seigneur, d'avoir accordé la guérison totale au nom de Jésus-Christ, et de nous avoir rendu la vie selon ta parole. Que ton esprit, Seigneur, nous éclaire et nous conduise. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, parce que Golgotha s'est encore fait voir pour nous cet après-midi. Oh Dieu, nous te rendons honneur, gloire et louange de sortir de ce lieu rempli de toutes les bénédictions spirituelles, mais également de tout ce que tu avais déjà arrêté pour nous d'avance et que nous avons possédé en Jésus-Christ. C'est dans ce nom, Seigneur, que nous te prions et demandons avec assurance que tu nous donnes au-delà de toutes nos requêtes et que tu nous rétablisses, Seigneur, que tu nous maintiennes toujours dans cette position d'enfant de Dieu et que nous marchions tête haute dans ce monde pervers et agité pour ta gloire, pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.